Bonjour, aujourd'hui nous sommes au centre de la drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso, situé précisément au CHUB de Brazzaville. Nous venons aujourd'hui pour rencontrer le professeur Enira Alexis Dokekias qui a la charge de diriger ce grand centre. Avec lui, nous allons parler d'une maladie très peu connue des Congolais. Il s'agit là de l'hémophilie, qui est une maladie génétique on va découvrir comment elle se manifeste et apprendre tout ce qu'il faut sur cette maladie. Suivez-moi. Bonjour madame. Bonjour madame. Nous avons rendez-vous avec le professeur Dokekias. Est-ce qu'il est là? D'accord, le professeur est actuellement en consultation. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur Dokekias, pouvez-vous nous définir ce qu'on entend par l'hémophilie? Bon, merci madame la journaliste. L'hémophilie, c'est une maladie de la coagulation. Ceux qui ont été au primaire et au secondaire ont appris ce qu'on appelle le système de la coagulation. La coagulation, c'est un système qui permet à l'organisme d'arrêter le saignement. Parce que nous, quand nous vivons ici, les cellules qui circulent dans l'organisme percutent les parois de ce qu'on appelle les vaisseaux sanguins. Et chaque fois que ces cellules percutent des parois, il y a une blessure. Et cette plaie entraîne le saignement. Alors, si on laissait les choses ainsi, mais on mourrait tous de saignement. Mais heureusement que l'organisme a prévu une mécanisme de régulation qui permet d'arrêter ce saignement. Donc la coagulation, c'est un processus qui passe dans ce qu'on appelle le sang. Le sang a deux parties. Il y a des cellules, puis il y a le plasma. Le plasma contient des protéines, contient des facteurs qui permettent d'harmoniser le système de coagulation. Donc, c'est à travers le plasma que les facteurs de la coagulation sont émis, même si ces facteurs sont produits par le foie ou par d'autres tissus, et ces facteurs passent par le plasma pour arrêter le processus de saignement. Alors, il se passe que le patient hémophile est déficitaire d'une protéine du plasma. Parmi ces composants protéines du plasma, qu'on appelle des facteurs, il y a un facteur qu'on appelle le facteur 8, il y a un facteur qu'on appelle le facteur 9. Alors, il va se produire un changement génétique, ce que vous appelez une mutation. Cette mutation va faire de telle sorte que certaines dames, donc certaines mamans, peuvent porter le gène anormal de l'hémophilie. Parce que ce gène, il se situe sur le chromosome. Vous savez, les chromosomes humains, il y a des chromosomes mâles et des chromosomes femelles qu'on appelle. Le chromosome mâle, c'est le Y, qu'on appelle le gonosome. Le chromosome femelle, on appelle l'autosome, c'est le X. Or, le X, il est porté par la femme. À partir de là, lorsque ce changement qu'on appelle la mutation intervient, et cette mutation, elle se produit, la femme va porter une anomalie pour laquelle elle est déficitaire en facteurs. Alors, quand cette anomalie qui est déficitaire en facteurs est transmise chez un garçon qui naît, alors le garçon porte une anomalie sévère parce que le X que le garçon porte provient de la maman, le Y qui provient du papa, et à partir de là ça donne un XY, donc un garçon, et à partir de là la maladie se manifeste. Et quand elle se manifeste, elle va se manifester par plusieurs formes. Il y a des formes qu'on appelle des formes mineures,
des formes qu'on appelle modérées, des formes sont majeures. Si le déficit intéresse le facteur de coagulation, on appelle le 8, on appelle là l'hémophilie grand A. Quand le déficit porte sur le facteur qu'on appelle le 9, on appelle ça l'hémophilie grand B. À partir de là, l'hémophilie A ou l'hémophilie B, lorsque elle est la forme congénitale, c'est-à-dire celle qui provient des ascendants, à partir de là, cette forme constitutionnelle peut avoir des formes mineures, des formes modérées et sévères. Alors, les formes sévères, elles vont se manifester par des saignements qui viennent spontanément. Les formes modérées peuvent venir par des saignements qui sont provoqués. On ne connaît pas que l'enfant naît avec un déficit. C'est la plupart des cas ce qui se passe. Vous allez me poser la question tout à l'heure comment ça se manifeste. Je reviendrai dessus. On amène un enfant de sexe masculin qui naît, qui porte le gène anormal de l'hémophile reçu par la mère. Par les raisons culturelles que nous avons, il faut aller faire la circoncision de l'enfant. Mais quand on va faire la circoncision de l'enfant, quand on va aller déchirer le prépuce de cet enfant qui naît, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Mais cet enfant va saigner la rage au moment de cet acte qui paraît anodin. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'hémophilie acquise. L'hémophilie acquise est rare. Elle touche souvent le sexe de sexe féminin ou le sexe de sexe masculin qui présente des maladies cancéreuses du sang au préalable. Parce qu'à un moment donné, il va se passer que ce sujet de sexe féminin ou de sexe masculin va produire des anticorps qui vont neutraliser le facteur 8 et le facteur 9 qui existent. À partir de là, ou le facteur 9. Donc à partir de là, s'il y a une neutralisation là, elle est secondaire. C'est ce qu'on appelle l'hémophilie acquise. Elle est rare, mais elle existe. C'est la raison pour laquelle, sur l'hémophilie, on retient qu'il y a deux formes. La forme constitutionnelle ou congénitale qui est génétiquement transmise par les parents. Les mamans ou les filles ont un chromosome XX en double portée. Si l'un des chromosomes porte la mutation de l'hémophile, ils ont une forme absorbée de la maladie et elles ne développent pas la maladie, les filles. Elles sont ce qu'on appelle des conductrices. Ça veut dire qu'elles conduisent le gène anormal qui est situé sur l'un des chromosomes X. Par contre, les garçons, comme ils n'ont pas un chromosome XX, ils ont un XY, ils héritent le X de cette mutation. Il y a des avancées actuellement pour rechercher les conductrices et pour rechercher au sein d'une famille les enfants qui sont nés de conductrices et qui peuvent porter le gène de l'hémophilie. Alors à partir de là, ça se fait dans un dépistage systématique. Évidemment, ce dépistage dans les pays qui sont avancés, il peut se faire pendant que l'enfant se trouve en période de grossesse. On sait que c'est un garçon qui va naître. On peut faire des tests de dépistage à ce stade. Mais dans les pays à ressources limitées comme les nôtres, l'essentiel c'est que si on connaît que cette maman était née d'un père qui était hémophile, ça veut dire que cette maman a la possibilité ou la probabilité grande d'être conductrice, donc de porter la mutation anormale. Et à partir de là, il faut prendre cette maman au sérieux. Elle veut faire une famille. Elle veut faire des enfants. Le risque va exister parce que lorsqu'elle fera des enfants de sexe masculin, ces enfants risquent de porter le gène X anormal qui est absorbé chez la maman, mais qui va s'exprimer chez le garçon, faire la forme d'hémophilie. Donc à partir de là, le dépistage, il n'est pas difficile à organiser. Premièrement, chaque fois que nous avons un hémophile, nous faisons ce qu'on appelle un arbre généalogique pour essayer de trouver jusqu'à la 3e génération d'où provient cet enfant. Et on doit tracer, effectivement, dans cet arbre généalogique, rechercher tous les garçons qui sont nés des sœurs de la maman qui a conduit. Et à partir de là, les dépister. Parce qu'il peut porter le gène de l'hémophilie sous la forme mineure, modérée ou majeure, comme je vous l'ai dit. À défaut de ça, il faut dépister toutes les mamans qui sont là pour voir si elles sont conductrices. Et veiller à cela. Donc, ça veut dire que l'autre aspect du dépistage, c'est un dépistage qu'il faut faire parce que il faudrait qu'on sensibilise nos populations. Nous, on n'a pas connu ça. Hein. On a eu la chance de Dieu. Nous avons des infirmiers, des médecins qui font la circoncision des enfants de sexe masculin. Alors, ce sont des pratiques lointaines qui sont faites pour des raisons culturelles. Est-ce qu'il faut attendre qu'on fasse la circoncision de l'enfant pour constater que la nappe
de sang se répand sur le champ opératoire, ou alors il faut que l'enfant, avant de faire la circoncision, qu'il vienne dans notre centre ou dans un hôpital, qu'on fasse le test de dépistage pour voir s'il ne porte pas une anomalie de la coagulation. À partir de là, ce serait l'idéal. Là, ça fait à peine 4 jours, une maman, sentant que sa sœur pouvait être conductrice, a donné un enfant de sexe masculin. Ils sont venus seulement quand nous sommes en train de nous réunir avec le groupe de Bordeaux, avec un bébé, pour lequel il veut aller faire la circoncision. À partir de là, on a pris l'enfant, et on a dépisté, et on constate que l'enfant est hémophile. Et sévère. Ça veut dire que si cet enfant était parti, pourquoi lui faire la circoncision? Mais on aurait connu les mêmes catastrophes qu'on connaît actuellement. Donc, le dépistage se fait en plusieurs étages. Anténatal, donc avant la naissance. Il peut se faire moyennant le dépistage des personnes à risque, moyennant une logistique qui existe, qui permet de le faire. Il peut se faire en post-naissance. À partir de là, chez tous les garçons, avant de faire les actes de circoncision, il est recommandé de faire le bilan d'hémostase que nous réalisons ici rapidement, ou qui est réalisé dans les hôpitaux. Il est indispensable désormais avant de faire tout acte de circoncision. Ou alors, si à l'occasion d'un accident, on va aller arracher la dent d'un enfant, on va aller lui couper les amygdales, on constate que cet enfant saigne, mais il faut le faire le dépistage pour savoir que soit il présente l'hémophilie, soit il présente une autre maladie de l'hémostase. Il y en a beaucoup que nous ignorons. Et vous savez, moi j'étais jeune, nous avons joué au football avec des amis. On avait parfois des enfants, des collègues qui jouaient, paf, ils saignent du nez. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête le match de Monafoot. On le laisse coucher par terre, jusqu'à ce que le sang s'arrête de saigner. Mais ça, ce sont des pratiques révolues. Donc, il est tout à fait conséquent que si nous avons un enfant de sexe masculin qui a ce type d'anomalie, il faut l'amener jusqu'au dépistage de l'hémophilie.